Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour ce podcast astrologique dans lequel nous allons parler des différents transits de la Lune en signe et nous reprendrons un petit peu à la fin du podcast sur l'analyse d'un aspect dissonant particulier, à savoir l'opposition entre la Lune et Jupiter d'une part, et puis d'autre part nous parlerons un petit peu plus de façon avancée des heures planétaires et surtout de la manière d'en profiter au mieux dans la vie courante. Nous allons commencer tout de suite par le transit actuel dans lequel nous sommes ce dimanche fin d'après-midi, à savoir de la Lune en Poisson. Donc, petite parenthèse, toujours en zodiaque sidéral pour ceux qui découvrent le podcast. C'est vrai que je travaille en zodiaque sidéral, donc sur toutes les publications, qu'elles soient audio ou écrites, on parle en zodiaque sidéral. Donc la Lune est entrée dans le signe du Poisson aujourd'hui, donc ce dimanche dans la nuit, à 3h41, et elle sortira de ce signe, gouverné par la planète Jupiter, mardi 20 à 11h10 du matin. Donc dans ce signe, la Lune accroît la sensibilité et la réceptivité, notamment au niveau émotionnel. C'est vrai qu'on a tendance à devenir un petit peu des éponges, à ressentir tout ce qui va se passer autour de nous, tant sur le plan vibratoire, entre guillemets, que sur le plan émotionnel et psychologique. C'est-à-dire que d'une part, ça va faciliter tous les travaux, les exercices de développement psychique, également tout ce qui va être exercice de voyance, de médiumnité, mais aussi au niveau émotionnel, on aura la capacité à ressentir beaucoup plus facilement ce que ressentent nos proches, ceux qui nous entourent et ceux qui sont autour de nous. Ça va développer d'une certaine manière notre empathie et la capacité à ressentir ce que nos proches ressentent. Il va falloir faire attention par contre à la susceptibilité qui est développée par ce transit, puisque on va avoir en fait la Lune qui va être dans un signe d'eau, et c'est vrai que typiquement c'est ce qui accroît, ce qui développe le fait de ressentir les choses, mais de les ressentir déjà de façon très amplifiée, et ce qui peut produire justement le fait de se fâcher, de se vexer, ou tout simplement de ressentir de la peine par rapport à des choses qui d'ordinaire nous auraient à peine effleurées. L'autre élément important, l'autre pendant négatif du transit de la Lune dans le signe du Poisson, c'est que nous sommes dans un signe de mode mutable, donc ce qui rend assez influençable et qui en tout cas rend plus difficile le fait de se prononcer, de prendre des décisions et aussi de faire respecter ses propres décisions. D'où le fait que lorsque la Lune soit dans un signe mutable, la Lune qui gouverne donc notamment toute la sphère émotionnelle certes, mais également les humeurs, et bien lorsque la Lune va transiter un signe de type de mode mutable, on aura beaucoup plus de difficultés à trancher, à se décider et à ne pas se laisser influencer par l'environnement et par les autres personnes autour. Sachant qu'on parle là d'influences qui sont générales, donc ce sont des influences que tout le monde ressentira tout autour de nous. Lorsque la Lune est entrée donc dans le signe du Poisson, elle était en trigone avec Jupiter, donc un aspect harmonique avec le grand bénéfique, ce qui est très très intéressant, notamment au niveau spiritualité, au niveau de la foi, au niveau de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, à 14h13, ce dimanche, la Lune a commencé à appliquer un carré à Saturne. Alors là, c'est typiquement un aspect qui provoque de la frustration, du mécontentement, voire un petit coup de mou sur le moral, donc vraiment de broyer du noir, un petit peu de déprime, voire de tristesse. Donc ça, c'est un aspect qui va durer jusqu'à lundi, donc jusqu'à demain, à 12h39. À ce moment-là, une fois que ce carré entre la Lune et Saturne prendra fin, ça laissera la place au trigone entre la Lune et Mars. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on a un aspect harmonique entre la Lune et Mars, puisque que ce soit un trigone ou un sextile, même s'il y a des petites nuances au niveau des effets d'un tel aspect, mais de toute façon c'est quelque chose de positif et qui va allier les deux, donc de façon assez schématique, Mars étant quand même l'action, le courage, la détermination et l'action, et la Lune là pour le coup ça va être les ressentis, la sphère émotionnelle bien sûr, mais aussi toute la partie imagination et intuition. Donc lorsqu'on a un aspect harmonique comme ce trigone entre la Lune et Mars, on va pouvoir dire que votre imagination d'une part et votre intuition d'autre part seront des soutiens et des alliés précieux dans vos démarches et dans vos actions. Donc ce trigone durera jusqu'au mardi 20 à 7h39 du matin.
Ensuite, la Lune ne fera plus d'aspect jusqu'à sa sortie du signe du Poisson, à 11h10, où elle entrera dans le signe du Bélier. Donc, juste pour revenir là-dessus, si vous voulez mettre à profit ces bonnes influences du transit de la Lune en Poisson, vous pourrez le faire donc encore à partir de demain, donc lundi 19, de midi 39 jusqu'au lendemain, le mardi 20, à 7h39 du matin. Donc, lorsque la Lune quittera le signe du Poisson, mardi à 11h10 du matin, elle entrera dans le signe du Bélier, toujours évidemment dans le zodiaque sidéral, et elle transitera dans ce signe jusqu'au jeudi 22 à 16h29. Donc le Bélier, c'est un signe qui va être radicalement différent du précédent, donc du Poisson, puisque c'est un signe qui est gouverné par la planète Mars. C'est un signe de mode cardinal et relié à l'élément feu. Donc là, directement, on prend conscience qu'on est dans le domaine de l'action, du courage, de la fierté, de la détermination, mais surtout de l'action. Donc ça va considérablement accroître et développer votre courage, votre volonté. Ça peut vous donner la hardiesse et quelque part le déclic nécessaire pour lancer des projets qui d'habitude... pour lesquels d'habitude où vous pouviez être coincé, confronté à des choses que vous n'arriviez pas à dépasser, ou par exemple des fois ne pas avoir le courage d'aller contacter telle ou telle personne ou de faire telle ou telle action. Bien par exemple, un transit de la Lune en Bélier va vous donner l'impulsion et le courage pour dépasser vos limitations et vos blocages habituels. Toutes les activités donc qui vont nécessiter un surcroît d'énergie, un petit coup de boost entre guillemets, seront favorisées par un tel transit. Donc, si vous avez par exemple des choses comme ça que vous souhaitez réaliser, des actions que vous avez mis de côté depuis un petit moment parce que vous n'arriviez pas à sauter le pas, à faire la démarche ou à aller vers quelqu'un, bien voilà, typiquement, vous pouvez mettre à profit le transit de la Lune en Bélier pour lancer ces activités-là. Attention toutefois, puisque d'une part on a la planète Vénus qui est en exil, donc vous pouvez manquer un petit peu de diplomatie et de douceur dans votre façon d'agir, mais surtout Saturne est en chute, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément compter sur ce transit pour lancer des actions qui vont devoir tenir sur le long terme, ou qui vont nécessiter une longue phase de croissance et de développement pour atteindre l'objectif. Au contraire, il vaut mieux profiter de ce transit pour des actions ponctuelles sur le moment, pour passer un cap, pour lancer quelque chose, mais pas forcément pour aller sur la durée. Puisque là, pour le coup, avec la planète du temps et de la durée qui est Saturne en chute, clairement, ce ne sera pas les meilleures influences à ce niveau-là. On sera beaucoup plus sur le déclic, l'action, sur le fait de passer un cap. Attention également, lorsque la Lune transite un signe gouverné par Mars, ici le Bélier, l'autre étant le Scorpion, on peut avoir des accès de colère, d'instabilité, d'irritabilité, dû justement au transit de la Lune dans un signe gouverné par Mars, et notamment une certaine impatience. Donc il faudra faire attention à ne pas aller trop loin forcément sur dans les coups de tête ou dans l'action irréfléchie et commettre des imprudences. Ce serait le risque et le pendant négatif d'un transit de la Lune en Bélier. Donc lorsque la Lune entrera dans le Bélier, le mardi 20 à 11h10 du matin, elle ne fera pas d'aspect jusqu'au lendemain, le mercredi 21 à 19h10, où elle commencera à appliquer une opposition, donc un aspect dissonant, un aspect négatif, à Jupiter. Et cet aspect durera jusqu'à la fin de ce transit de la Lune en Bélier, et lorsque la Lune entrera donc dans le signe du Taureau, elle sera toujours en opposition avec Jupiter. Donc vous voyez que pour bénéficier d'une part d'un créneau entre guillemets favorable, c'est-à-dire où la Lune ne fera pas d'aspect, où il n'y aura pas d'impact d'une autre planète sur la Lune, vous pourrez profiter de ce petit créneau du mardi 20 à 11h10 jusqu'au mercredi 21 à 19h10. Donc toute l'après-midi de mardi et une bonne partie de la journée de mercredi, vous pourrez profiter donc des bonnes influences du transit de la Lune en Bélier. Ensuite, on y reviendra un petit peu à la fin de ce podcast. Sur l'analyse donc de cette opposition, vous verrez que là ce sera déjà beaucoup plus délicat, et que si vous pouvez éviter de prévoir des choses importantes durant toute cette opposition qui débutera, je vous le redis, donc le mercredi 21 à 19h10, c'est mieux d'essayer de décaler et de ne pas lancer des activités importantes sous de tels auspices, sous de telles influences plutôt néfastes. Donc ensuite, le jeudi 22 à 16h29, la Lune quittera le Bélier, comme on vient de le voir, pour entrer dans le signe du Taureau, toujours en zodiaque sidéral, dans lequel elle transitera jusqu'au samedi 24 à 19h47.
Donc là, on change également d'influence, puisque le signe du Taureau est gouverné par Vénus. La Lune est en exaltation dans ce signe, et c'est un signe de mode fixe. Et là, qui correspond à l'élémentaire de polarité négative. Donc on voit que les choses sont différentes. Si dans le signe précédent, on était dans l'action, là, en l'occurrence, on va avoir Mars qui sera en exil. Donc on entre un petit peu dans le vif du sujet, dans le pendant négatif. Pour une fois, on va commencer par le pendant négatif. Un des risques principaux du transit de la Lune, quand je dis risque, il faut mettre des guillemets autour, bien sûr. Mais si vous voulez, le pendant négatif des influences du transit de la Lune dans le signe du Taureau, c'est quelque part cette difficulté entre le fait que la planète de l'action Mars soit en exil et le fait que la Lune, la planète quand même de l'indolence quelque part, soit en exaltation. Et le principal risque, c'est de ne rien faire, de ne pas agir, de se laisser aller un petit peu à l'indolence, se laisser partir dans l'imagination mais sans concrétiser quoi que ce soit, voire glisser un petit peu sur la paresse. Ce qui peut faire du bien pour se reposer, mais si on voulait profiter des bonnes influences de ce transit, forcément il vaudrait mieux éviter de tomber dans ce travers-là. L'autre travers, comme à chaque fois qu'on a la Lune qui va transiter un signe de terre, on va avoir des préoccupations très matérielles et matérialistes et un développement du besoin de sécurité matérielle, du besoin de confort. Donc c'est vrai que ça peut porter parfois bien à quelques inquiétudes, quelques difficultés ou à se faire du souci par rapport à cet accroissement du besoin de sécurité, surtout de sécurité matérielle sur le plan pécunier. Donc c'est vrai que typiquement, si vous avez des opérations de gestion ou de comptabilité ou même pour gérer vos finances personnelles, il vaut mieux éviter de le faire à ce moment-là parce que vous pourriez être plus négatif que ce qu'il convient d'être. Vous ne seriez pas tout à fait objectif. Donc c'est vrai que voilà, ne pas se laisser aller si on peut avoir des doutes, des inquiétudes, des petits moments de découragement par rapport notamment à l'aspect financier. Voilà, si ça se passe lors d'un transit de la Lune dans un signe de terre, et là par exemple dans le signe du Taureau, eh bien ça peut venir des influences astrologiques, des influences astrales que nous recevons tous à ce moment-là et qui vont dans ce sens-là. Donc ça vaut le coup de le savoir parce que d'une part ça permet d'éviter de prévoir, de faire ses comptes lorsque la Lune transite un tel signe, et puis en plus de ça, ça permet de savoir que si on ressent assez fortement ces influences-là, toujours pareil en fonction de votre thème de naissance, mais ça permet de le mettre un petit peu de côté et d'y revenir dans le transit suivant lorsque les influences seront différentes. Plus analytiques pour le coup, on va glisser ensuite dans les Gémeaux qui sont gouvernés par Mercure, où là on sera sur quelque chose de plus analytique. Donc déjà une réflexion plus poussée et moins guidée comme ça par les émotions comme on peut avoir dans le signe du Taureau. Donc les aspects positifs de ce transit sont c'est un signe gouverné par Vénus, donc ça va développer votre désir et votre capacité à créer. Quand je dis créer, ça va être de la création essentiellement artistique. Ça va augmenter également votre sensualité dans le rapport aux autres et dans les échanges que vous allez pouvoir avoir avec les personnes qui vous entourent. C'est un signe de terre, c'est un signe fixe, donc c'est quelque chose qui va considérablement développer et accroître votre ténacité, votre résistance et votre stabilité. D'une part, la stabilité sur le plan émotionnel, mais aussi pour tous les projets qui vont nécessiter de se construire avec le temps, qui vont nécessiter de maintenir des choses, de garder de la stabilité, et bien que ce transit sera très favorable pour ça. A contrario du transit précédent qui était bon pour impulser, pour lancer, pour avoir un déclic, ici dans ce transit au contraire, on est dans quelque chose de favorable pour, je dirais pas la lenteur, mais pour la construction dans le temps, dans la solidité, et avec une construction plutôt lente certes, mais solide et stable dans le temps. Ça va favoriser donc les projets que vous allez mener sur le long terme. Également les choses en rapport avec la terre du jardin, c'est-à-dire le jardinage, l'agriculture, vous occupez de vos plantes d'intérieur. Typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez prévoir lors d'un transit de la Lune en Taureau. Ça va considérablement développer aussi le sens pratique, au niveau des activités qui sont en lien avec le matériel, et poussé à l'extrême, on en revient au pendant négatif dont on parlait au début de l'analyse du transit, à savoir le besoin de sécurité et de confort matériel qui peut des fois virer un petit peu à la crise ou à l'angoisse tout simplement. Au niveau des différents aspects, c'est un petit peu comme lors du transit en Bélier, il n'y a pas énormément d'aspects qui vont se faire durant ce transit, puisque le jeudi 22, donc à 16h29, lorsque la Lune va entrer dans le signe du Taureau, elle sera toujours en opposition avec Jupiter. Cette opposition va durer jusqu'au lendemain, le vendredi 23, à 6h15.
À ce moment-là, la Lune ne fera plus d'aspect jusqu'au début d'après-midi, jusqu'à 13h15, où là, elle entamera un nouvel aspect dissonant, une nouvelle opposition, et ce coup-ci avec la planète Mars. Et cette opposition entre notre satellite, entre la Lune et Mars, durera jusqu'à la fin du transit de la Lune en Taureau, le samedi 24 à 19h47. Donc vous voyez que pour bénéficier, si par exemple vous voulez lancer un projet qui va devoir durer dans le temps, typiquement quelque chose lié à de la création, donc comme on en parlait un petit peu dans l'email d'information astrologique, je prenais l'exemple d'une création artistique. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans l'écriture d'un livre, si vous voulez vous lancer dans une création artistique, dans de la peinture, du dessin, sur des grands formats, des choses qui vont nécessiter du temps déjà pour être réalisées, et puis qui vont nécessiter aussi de la résistance, de la stabilité, de la patience, de la ténacité, eh bien vous pourrez mettre à profit ces influences pendant le petit creux entre guillemets des influences et des aspects dissonants du vendredi 23 à 6h15 du matin jusqu'à 13h15, début de l'opposition à Mars. Là, vous avez un petit créneau favorable, donc de 6h15 à 13h15 vendredi. Ce qui est intéressant de voir et ce qui est drôle, puisqu'on va parler par la suite des heures planétaires, c'est de voir qu'on parle de vendredi. Le vendredi, quand on étudie les heures planétaires, c'est le jour qui est gouverné par la planète Vénus. Vénus est également maître du signe du Taureau. Donc si vous voulez lancer quelque chose en rapport avec la sphère jupitérienne, que ce soit au niveau des arts, au niveau des plaisirs, des sentiments, mais également de la douceur de vivre, de l'amabilité, de la diplomatie, de la courtoisie, des plaisirs par exemple, quand on parle des plaisirs, on peut penser des plaisirs de la sensualité, des plaisirs amoureux, mais également des plaisirs de la table, des plaisirs liés à la beauté, à l'esthétique, et toutes ces choses-là qui sont sous l'influence de la planète Vénus. Vous aurez un créneau extrêmement favorable vendredi matin, à l'heure de Vénus. Donc pour le calculer, vous pouvez vous rendre sur le site tempus-magis.fr, ou si vous êtes abonné à l'agenda astro, vous recevrez jeudi dans la journée, jeudi même à 16h précisément, vous recevrez les heures planétaires pour le lieu que vous avez paramétré, que vous avez sélectionné, pour le lendemain, pour le vendredi. De cette manière-là, vous connaîtrez l'heure de Vénus vendredi matin. Et là, vous serez à l'heure de Vénus, le jour de Vénus, à un moment où la Lune transite un signe gouverné par Vénus. Et là, bien, vous pourrez mettre en résonance, en quelque sorte, toutes ces influences différentes, certes, mais qui vont toutes pointer dans le même sens, qui vont toutes s'harmoniser dans les mêmes énergies, dans les mêmes directions, qui sont celles de la sphère vénusienne. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez la possibilité de lancer sous les meilleures influences qui soient vos activités en rapport avec Vénus. Donc typiquement, création artistique dont on parlait, écrire un livre par exemple, écrire une série, écrire que ce soit pour quel que soit le support, que ce soit du papier, que ce soit sur le web, que ce soit de la vidéo, de l'audio, ou des travaux graphiques, de la peinture, du dessin, des choses comme ça. Typiquement, ce seraient des projets tout à fait favorables. On parlait par exemple aussi des plaisirs de la table, pour lancer une activité en rapport par exemple avec la restauration, avec une activité de traiteur. Bien, par exemple, voilà, ce serait un transit et un moment extrêmement bénéfique pour ces activités-là. Nous allons maintenant revenir sur un aspect un petit peu particulier dont on a parlé dans ce podcast. C'est l'opposition entre la Lune et Jupiter, qui débutera donc le mercredi 21 à 19h10 et qui se terminera le vendredi 23 à 6h15. C'est important pour plusieurs raisons. La première étant que lorsqu'on a un aspect harmonique entre la Lune et Jupiter, c'est vraiment une période extrêmement favorable, extrêmement positive et globalement qui va apporter la chance et la réussite sur les activités que vous entreprenez. Forcément, lorsqu'on a un aspect dissonant, on obtient un petit peu l'inverse, donc c'est important de le souligner. Et d'autre part, parce que cet aspect dissonant tombera notamment le jeudi, qui est le jour gouverné par Jupiter. Donc si vous aviez prévu, en utilisant les heures planétaires, de favoriser une activité en lien avec la sphère jupitérienne, que ce soit la foi, la spiritualité, la philosophie, le voyage, l'étranger, mais également tout ce qui est en rapport avec la loi, la justice, les contrats. Si vous aviez choisi de faire quelque chose de ça pour jeudi, eh bien typiquement il vaut mieux vraiment remettre ça à plus tard, parce que jeudi, jour de Jupiter, donc on aura une opposition entre la Lune et Jupiter. Donc, c'est vrai qu'on y reviendra dans quelques instants quand on parlera des heures planétaires. C'est vrai qu'il faut vraiment, une des premières choses à regarder lorsqu'on cherche à sceller des influences astrologiques, c'est de regarder de quelle manière est configurée la Lune, de quelle manière elle est disposée.
Donc là, en l'occurrence, pendant toute la durée de cette opposition, de mercredi 21 à 19h10 jusqu'au vendredi 23 à 6h15 du matin, qui va couvrir tout le jour de Jupiter, tout le jeudi, on va avoir, si vous voulez, une difficulté à équilibrer les deux pendants, d'un côté les énergies lunaires et de l'autre côté les influences jupitériennes. Donc la Lune qui va représenter l'imagination, la sensibilité, les émotions, mais également le rapport aux femmes et le rapport à la mer également. On va avoir de la peine à équilibrer ça au regard des correspondances associées à Jupiter, qui vont être la justice, la loi, mais également les idéaux, la morale, la justice et l'étranger. Et la contractualisation également, le fait de faire un contrat, que ce soit dans le domaine privé comme dans le domaine professionnel, sont recouverts par les influences de Jupiter. Donc typiquement, la difficulté à harmoniser et à arriver à équilibrer les deux côtés. C'est quelque chose qui va pouvoir, puisqu'on le voyait un petit peu en préambule, lorsqu'on a un aspect harmonique entre la Lune et Jupiter, ça va apporter la chance et la réussite, et bien un aspect dissonant tel que l'opposition, ça aurait été à peu près la même chose avec un carré, du coup on aurait une différence dans le sens où ça aurait pas été un déséquilibre entre les deux énergies, mais de la friction. La nuance est ténue, est assez faible, mais dans les faits, on peut avoir, dans l'interprétation, que ce soit dans le thème de naissance ou comme là, en astrologie élective, on a une véritable différence entre les deux. Même si, globalement, et de façon très très schématique, on peut dire que c'est pas bon, c'est mauvais, c'est négatif, mais attention à ne pas s'arrêter au fait de dire c'est pas bon, c'est négatif, de ne pas rester dans une analyse binaire, parce que ce serait une grosse erreur en astrologie que de dire c'est bon, c'est pas bon. C'est d'ailleurs parfois ce qu'on peut un peu reprocher à certaines applications ou autres qui vont de la simplicité jusqu'à atteindre le simplisme, et pour le coup on va avoir un gros spot vert quand c'est bon, un gros spot rouge quand c'est négatif, quand c'est pas bon. Ça pour le coup je pense qu'on franchit un petit peu la limite de la simplicité et de la simplification à outrance, et du coup on tombe dans le simpliste, et c'est dans quelque chose alors là qui n'aide plus vraiment, on tombe un petit peu là pour le coup dans le folklore et dans le divertissement, et ça n'a plus vraiment d'utilité. Et c'est peut-être un petit peu quelque part ce qui a trahi la discipline de l'astrologie, qui peut tellement apporter au quotidien dans nos vies, mais le problème c'est que quand on tombe dans le côté divertissement, mais ça devient un petit peu le grand n'importe quoi, et puis ça devient plus un amusement quelque part que tout le respect que mérite cette discipline multimillénaire qui a fait ses preuves pendant des siècles et des milliers d'années, et qui aujourd'hui encore a énormément à nous apporter dans nos vies, que ce soit par l'apport un peu plus récent de la psychologie associée à l'étude du thème astral, pour mieux nous comprendre nous-mêmes et ceux que nous aimons, qui nous sont proches, pour à la fois les aider à eux, nous aider nous-mêmes dans notre vie, dans notre chemin de vie, et puis aussi faciliter les relations, mais également de façon plus traditionnelle dans l'astrologie des élections, l'astrologie élective, pour choisir le meilleur moment pour agir, choisir les meilleures influences. Donc vraiment là-dessus, l'astrologie, sans tomber dans des choses trop complexes, puisqu'on peut y venir notamment avec les heures planétaires par une approche tout à fait simple, mais malgré tout qui respecte la tradition astrologique, puisque les heures planétaires sont quand même quelque chose de très 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 ancien dans l'astrologie. On peut respecter tout cela et commencer à entrer en astrologie, à apprendre l'astrologie avec des choses simples, mais je le répète, qui ne sont pas simplistes, et du coup qui vont pouvoir être d'une véritable efficacité, qui seront intéressantes à apprendre, qui vont apporter dans la vie quotidienne, puisqu'on va se faciliter la vie au quotidien, que ce soit dans les tâches courantes, mais aussi dans des activités, des actions un petit peu plus extraordinaires, typiquement choisir des dates importantes, ça va nous aider également, puisqu'une fois que vous maîtriserez les heures planétaires, qui sont très honnêtement vraiment simples à maîtriser, mais ce sera la porte ouverte ensuite, d'une part sur l'étude du thème, pour apprendre à vous connaître, mieux vous connaître, et d'autre part pour glisser entre guillemets sur l'astrologie élective, qui elle est un petit peu plus complexe à appréhender, puisqu'on a une carte du ciel qui va être complète, mais qui du coup va pouvoir apporter aussi un éclairage, alors là pour le coup pas forcément pour le quotidien, mais vraiment pour les choses... Quand les heures planétaires ne suffisent plus, on va dire, on va pouvoir recourir au thème d'élection pour soit contrecarrer, entre guillemets, une configuration néfaste de votre thème de naissance, soit lorsqu'on regarde les heures planétaires et les configurations de la Lune des significateurs, si on n'a pas le choix de la date, et que par exemple, eh bien, on va avoir une Lune en carré ou en opposition avec le significateur, eh bien,
par l'astrologie élective, en rajoutant notamment l'ascendant et les maisons, l'ascendant et les milieux du ciel, on va pouvoir non pas changer les choses, puisqu'en astrologie élective aussi, la Lune est extrêmement importante, et un carré ou une opposition avec le significateur sera tout aussi négatif pour les heures planétaires que sur un thème d'élection, mais par contre on aura quelques astuces de positionnement, notamment en utilisant l'ascendant, pour apporter du positif un petit peu, et pour essayer de trouver, à ce moment-là, ça va être, je dirais, à 10 minutes près, ou à 20 minutes près, de trouver le meilleur moment, le moins mauvais moment, entre guillemets, sur la période pour laquelle on a le choix. Parce que des fois, on n'a pas vraiment le choix de 2 ou 3 mois pour agir, ça doit se faire sur 24 heures, et si la configuration de la Lune n'est pas bonne, eh bien, on peut recourir à un thème d'élection, dans l'occurrence, pour choisir le moment, et notamment en utilisant l'ascendant, pour trouver le moins mauvais moment pour agir. Donc ça permet de revenir là-dessus, sur cet aspect, sur cette opposition donc entre la Lune et Jupiter, qui va amener de la difficulté, alors évidemment sur tout ce qui est déplacement, voyage et lié à l'étranger, à éviter absolument, mais qui va amener également de la difficulté au niveau du respect des règles, des lois, des normes en vigueur. Problème également au niveau peut-être de la moralité. Ça peut amener également un risque d'excès au niveau de l'état émotionnel et un déséquilibre qui peut apporter trop de démonstrations au niveau émotionnel d'un côté, mais même dans les rapports qu'on peut avoir avec les gens, ça peut apporter tout simplement une façon d'agir, une façon de réagir disproportionnée, déséquilibrée par rapport à ce que ça devrait être. Donc c'est vrai on a déjà parlé un petit peu des heures planétaires, donc simplement je vais vous faire un petit rappel en 3 points des heures planétaires, mais si vous êtes inscrit à l'email d'information astrologique, je vous ai envoyé le guide d'utilisation des heures planétaires, qui est vraiment qui est simple à appréhender, qui donne vraiment toutes les clés. Et puis quelques jours après, je vous ai envoyé le guide d'utilisation des influences lunaires pour compléter ça. Donc là, vous avez vraiment quelques pages qui vous permettent d'entrer en astrologie facilement mais efficacement. On n'est pas dans le divertissement, on est dans la tradition astrologique rendue abordable, facilitée, mais on est dans le respect de la tradition astrologique. Lorsque l'on veut utiliser la technique des heures planétaires, la première des choses, c'est de connaître la notion de significateur. Le significateur, qu'est-ce que c'est ? C'est le thème qui est en relation avec votre activité. On a parlé dans ce podcast, par exemple, de la configuration intéressante par rapport à Vénus. Vénus est un significateur pour des activités qui sont en lien avec, par exemple, les sentiments, avec l'art, l'esthétisme, la beauté, les plaisirs. Typiquement, imaginons de façon pragmatique que vous vouliez monter une affaire en relation avec les métiers de bouche, de traiteur. Bon, par exemple, on pourrait dire qu'il s'agit là des plaisirs, on peut l'associer à Vénus. Vénus est le significateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on veut utiliser les heures planétaires pour favoriser une action, par exemple pour lancer une affaire en lien avec métier de bouche? On va choisir comme significateur donc Vénus. Donc on va choisir d'agir un jour de Vénus, donc le vendredi, à l'heure de Vénus. Pour cela, soit vous avez l'agenda astro, vous recevez l'agenda astro, et la veille vous connaissez les heures planétaires, soit vous avez l'espace membre Tempus, sur lequel vous pouvez calculer les heures planétaires pour le lieu de votre choix, pour le jour de votre choix, pour dans 3 jours comme pour dans 3 ans. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, la version gratuite vous permet aussi de calculer les heures planétaires de tempus-magis.fr. Une fois que vous avez choisi le jour, donc le vendredi en l'occurrence, vous calculez votre heure de Vénus. Donc vous avez les heures qui correspondent, qui sont sous l'influence de Vénus ce jour-là. Une fois que vous avez choisi l'heure et le jour, vous allez vérifier ensuite la Lune, évidemment. Donc pour cela, d'une part la phase lunaire. Pour quelque chose qui doit croître et se développer, de préférence choisir une lune, une phase croissante, et si vous le pouvez, un début de phase croissante. Les aspects surtout de la lune avec le significateur, donc bien vérifier que la lune ne fasse ni opposition ni carré avec le significateur avec Vénus, et de manière générale que la lune soit bien configurée, c'est-à-dire qu'elle soit libre de toute entrave, qu'elle ne soit pas en exil, qu'elle ne soit pas en chute et qu'elle ne fasse pas d'aspect dissonant. Également les nœuds lunaires, pas de conjonction entre la lune et les nœuds lunaires, sur le nœud lunaire nord ou le nœud lunaire sud. Évitez à tout prix d'entreprendre un projet lorsque la lune est conjointe à l'un des 2 nœuds lunaires. Et enfin, vérifiez évidemment que le significateur ne soit pas rétrograde. Alors ça n'impacte pas évidemment les luminaires, pas le soleil et pas la lune, mais si on considère des planètes comme par exemple toutes les autres, que ce soit Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, même si ces 2-là sont un petit peu particulières parce qu'elles ont des périodes de rétrogradation qui sont beaucoup plus longues,
Au moins pour les 3 premières, Mercure, Vénus, Mars, s'assurer qu'on ne soit pas sur une période rétrograde. Ce serait vraiment pas positif d'attaquer des démarches en lien avec Vénus lorsque Vénus est rétrograde. Ce serait vraiment pas positif. Toujours pareil, lorsque vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis et que vous recevez l'agenda astro, chaque fois qu'on donne des positions planétaires dans l'assistant astro ou même sur l'agenda astro ou dans l'espace membre, c'est spécifié si la planète est rétrograde ou si elle ne l'est pas. Il y a un petit R, un R majuscule, à côté de sa position. De cette manière-là, vous ne loupez pas l'événement. Donc toujours pareil, j'y reviens, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas inscrit à l'email d'information astrologique, qui est le complément écrit quelque part de ce podcast, duquel on parle un petit peu des mêmes sujets, mais de manière différente, puisque l'écrit et l'audio permettent une approche différente d'un même sujet. Les deux sont complémentaires. Je vous invite à aller sur le site tempus-magis.fr pour laisser votre prénom et votre email et vous inscrire à cet email d'information astrologique. De cette manière-là, vous recevrez tous les lundis et les vendredis les emails d'info astro, mais également je vous enverrai immédiatement le guide d'utilisation des heures planétaires et quelques jours après, le guide d'utilisation des influences lunaires. Bien voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet sur les configurations astrologiques qui vont se produire tout ce début de semaine et puis même jusqu'à samedi, et qu'on a fait un petit point intéressant bien sur ce qu'il y avait à voir, notamment l'utilisation des heures planétaires, puisque je pense que vous avez tous les infos sous la main pour vous y mettre, et puis ça fait du bien des fois d'en parler un petit peu à l'oral, pour revenir sur des notions comme le significateur, qui sont des fois pas forcément évidentes à décrire à l'écrit. Là, je pense qu'on a réussi à faire passer un petit peu le message de quoi il s'agit, et que ça vous aidera, mais au quotidien, pour utiliser cette merveilleuse technique que j'utilise moi-même, pour ainsi dire tous les jours, des heures planétaires dans mon quotidien, et que je trouve facile à utiliser certes, mais surtout particulièrement efficace. Voilà, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, ou une excellente journée, une excellente semaine si vous m'écoutez demain lundi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast astrologique. Bye.